certains maires sont au courant, certains maires le disent à leurs administrés, d'autres gardent le secret et en tout cas la consigne qui est passée au niveau de l'administration c'est de ne rien dire, donc c'est compliqué. Alors il y a des endroits où on sait qu'il y aura des fermetures. Ce qu'on peut dire en tout cas sur le premier degré déjà, ce qui est certain c'est qu'il y a 21 postes, et ça c'est inacceptable encore cette année, 21 postes à rendre au niveau de notre département. 21 postes, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de fermetures, parce que vous savez que quand on veut récupérer 21 postes, il y a aussi des endroits où on va ouvrir des classes, où, eh bien, heureusement qu'il y a des endroits où, on va dire, c'est l'ordinaire 5 milliards, et tout ça, ça va être fait sur la bête, si j'ai envie de dire. La bête c'est nous. Et c'est surtout les élèves qui vont se retrouver encore dans des conditions dégradées, des communes, la ruralité aussi qui va payer la note, malgré tout ce qui est dit, priorité au rural, on voit bien que la réalité est tout autre. Avec la volonté encore une année de plus de faire des fusions. Alors là, grande méfiance, parce que les fusions, on nous présente ça comme vraiment l'alpha et l'oméga de la réussite scolaire, mais dites-vous bien que comme on va le voir pour le second degré, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de collèges qui sont concernés, les fusions c'est surtout synonyme de suppression. Je pense que vous en êtes tous convaincus ici. Mais voilà, aujourd'hui c'est l'occasion justement de dénoncer cette politique éducative qui est à la fois nationale mais qui est académique et départementale et qui va dégrader encore une année supplémentaire, on en parlera, des conditions qui sont déjà extrêmement compliquées à la fois pour les élèves. Hein. On va en reparler tout à l'heure, mais là on part sur des objectifs dans certaines classes de 31 en collège. Alors au lycée maintenant c'est 36, 35, 36. C'est devenu une norme pour notre administration et pour nous c'est pas une norme, c'est anormal. Donc je pense qu'on aura l'occasion de l'évoquer. Là il y a plusieurs établissements qui vont être représentés, aussi des écoles, hein, puisque l'éducation nationale premier et second degré, qu'on soit en école primaire, maternelle, élémentaire, ou alors au collège ou au lycée, eh bien c'est toute l'éducation qui paye la note, encore une fois de plus, d'un budget qui n'est pas à la hauteur. Alors c'est quand même un symbole d'investir plus dans le militaire et dans la guerre que dans l'avenir du pays que sont les élèves et l'enseignement, l'éducation, hein, je rappelle, c'est l'avenir. Et donc il y a des choix actuellement qui sont faits qui, pour nous, ne sont pas acceptables. Et ça, au-delà des annonces, on va dire, nationales, il y a une réalité de terrain qu'on est venu dénoncer parce que nous, au quotidien, on voit bien ce que ça donne. 31 élèves, ce n'est pas possible, c'est pas acceptable. Hein, on reparlera de l'effet structure aussi. On ne peut pas bien enseigner et les élèves ne peuvent pas être dans de bonnes conditions d'apprentissage quand ils sont 31 dans une classe. Eh bien, elle est bien loin de la réalité du terrain, et c'est bien à chaque fois aussi d'avoir ceux qui vivent au quotidien. En premier chef, sont touchés, et ça fait des années, si vous voulez, qu'on supprime de deux manières. Hein, on supprime à la fois sur le nombre d'heures de cours, beaucoup de réformes, c'est baissé dans 240 heures, ça veut dire que dès le départ, il manquait quand même des heures. Donc c'est un peu comme la police quand ils vous arrêtent. Hein. On pourrait vous en coller pour 500 € d'amende, mais voyez, on vous colle que 300 €, donc dites-nous merci. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe pour nous. On devrait répondre aux besoins des élèves. Combien d'élèves actuellement dans une société qui va pas très bien, où on voit les problèmes de climat scolaire, avec des problèmes, vous le voyez, dans des faits divers, qui concernent maintenant malheureusement l'école, à l'intérieur de l'école, aux abords de l'école, eh bien, là on voit les ministres, le ministre de l'Éducation prendre position. Et dans le même temps, j'ai envie de dire, derrière, aucun moyen, au contraire, on va retirer des moyens qui permettraient justement d'améliorer ces climats scolaires, de permettre aux élèves d'avoir de bonnes conditions, d'éviter justement qu'on se retrouve dans les pages des faits divers. Mais là, il n'y a aucune prise de conscience de notre administration, à quel que soit le niveau. Hein. Les gens disent « Ah oui, mais il y a un effet structure, on est obligé de vous mettre 31 élèves. » Il n'y a pas d'obligation à mettre 31 élèves, ce sont des décisions qui sont prises, et nous, il faut qu'on les dénonce à tous les niveaux, et ce qu'on fait aujourd'hui. En tout cas, merci des démographies, effectivement, il y en a une, on ne peut pas la contester, mais elle pourrait bénéficier. On pourrait se dire que, bien sûr, nos élèves vont en bénéficier, et que, par exemple, 24 élèves en collège, 20 en REP, ça peut être des chiffres qui paraissent acceptables, sachant que maintenant, il y a quand même de plus en plus de difficultés avec certains élèves, il faut le dire, hein, et donc qui demandent quand même des conditions particulières. Mais là, non, au contraire, non seulement la déprise démographique ne bénéficie pas aux élèves ni aux enseignants, puisqu'il y a quelques années,
il y avait ce qu'on appelle l'effet structure. On va en parler un peu, l'effet structure, parce que nous, ça nous bassine, et c'est vraiment des conséquences préjudiciables pour les effectifs en collège. Il y a quelques années, on essayait de protéger, entre guillemets, les classes de 6e en disant, bon, ils arrivent quand même du primaire, ils arrivent au collège, et il ne fallait pas dépasser 28 élèves par classe, qui était déjà énorme, me semble-t-il, 28 élèves, mais il y avait quand même symboliquement l'idée qu'en 6e, fallait les accueillir le mieux possible. Maintenant, mais ils se sont complètement assis là-dessus. Maintenant, c'est 31, qu'on soit en 6e, qu'on soit en 5e, qu'on soit en 4e. Alors c'est certainement pour les habitués, et en 3e, pour les habitués, que quand ils sont au lycée, ils sont 36. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, hein, c'est le principe de la grenouille qu'on met dans l'eau chaude, et puis on allume, hein, on fait monter la température. À la fin, la grenouille, elle meurt. Alors on n'en est pas à mourir, mais en tout cas, on est à dégrader, à épuiser les enseignants, à rendre des conditions d'apprentissage des élèves très difficiles. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc c'est important de le dénoncer, de ne pas faire tous les ans, comme si on a fait comme ça. L'effet structure aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut mettre 31 élèves par classe. Ça veut dire qu'à 63 élèves, eh bien on va faire 3 divisions. Voilà. Ou avant, on en faisait 4. Et puis, on a l'impression que cet effet structure, voilà, personne n'y peut rien, ça tombe du ciel. En fait, l'effet structure, il suffirait qu'on place la barre à 24 élèves par division, et je pense que là, on serait peut-être pas là aujourd'hui, alors qu'il fait beau, alors on est content de se voir, mais on avait peut-être autre chose à faire, mais on est là parce qu'effectivement, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer, ça n'est pas acceptable. On voit bien ce que ça donne de l'épuisement pour nos collègues, ça donne des mauvaises conditions. Donc faisons-le savoir. L'inspecteur d'académie a quand même remis des heures à 15 collèges. Hein? Alors c'est pas forcément de la bienveillance, ça veut dire que dans ces 15 collèges, déjà, on voyait bien qu'au départ, c'était pas possible pour qu'ils rajoutent des heures. C'est-à-dire que le calcul qui avait été fait, il rendait déjà les conditions inacceptables. Donc on a rajouté des heures. Pour l'instant, il a rajouté 240 heures en tout. Alors 240 heures, ça paraît beaucoup, mais quand vous divisez par le nombre de collèges, vous allez percevoir que ça ne fait pas grand-chose. En tout cas, ça ne permet pas de créer des divisions. Et ça ne permettra pas à beaucoup de collèges de descendre en dessous d'une moyenne mortifère, j'appelle ça une moyenne mortifère de 31. Je ne sais pas si vous imaginez 31 élèves dans une classe. Si vous en rajoutez, bien sûr, et maintenant avec l'inclusion, et heureusement qu'on inclut les élèves et des AESH, donc des adultes, parfois 2 voire 3, on a des conditions, par exemple, de sécurité qui ne sont plus respectées dans certains collèges. Parce que les issues de secours, elles sont bouchées par des tâches qu'on a été obligé d'ajouter. Ne parlons pas des collègues de sciences, en SVT, physique, chimie, qui utilisent des paillasses, où parfois, il n'y a plus la possibilité d'installer les élèves, et je ne vous parle pas des conditions, par exemple, pour faire des travaux pratiques. Quel prof a envie d'engager des travaux pratiques avec 31 élèves? Là, il va se mettre en difficulté, il va perdre la moitié des élèves, et donc là, ce sont des conditions encore dégradées. Donc là, on est vraiment au bout du bout. On pensait que ce ne serait pas possible de dépasser 30, et bien ils ont réussi à le faire. Ils ont réussi à dépasser 30 maintenant et avoir comme norme 31 de moyenne. Cette année, il y a eu 32 élèves dans certaines divisions. Il faut vraiment se mobiliser pour dénoncer. Je sais que là, on ne va pas citer toutes les classes, mais je sais qu'il y avait Vosel, je sais que Vosel était bien mobilisé il y a quelques jours. Béant, le RPI Béant Chambre, s'était aussi mobilisé parce qu'ils ont eu, eux, l'information qu'ils allaient être certainement touchés, mais 21 classes, hein, c'est plus de 30 classes, hein, je ne sais pas combien on peut l'estimer, 35 classes peut-être, qui vont devoir être fermées de nouveau. Alors c'est 35 plus 36 l'an dernier, plus voilà, ça fait des centaines de classes qui sont fermées chaque année. Alors, effectivement, on nous sort des moyennes qui sont des réalités, mais il faut bien se dire que maintenant, les élèves qui seront dans le primaire dans Lyon, eh bien, ils vont être sur plusieurs niveaux. C'est fini. Alors moi, à l'âge que j'ai connu une scolarité où j'ai fait un CP où il y avait des CP, un CE1. Oui, j'ai été jusqu'au CP, hein. C'est vrai que ça peut paraître... J'ai même été plus loin que le CP, mais en tout cas, à chaque niveau de classe, je n'étais qu'avec des élèves de mon niveau. Maintenant, c'est terminé. On a des classes à 2, 3 niveaux. Vous imaginez les conditions pour les élèves, hein, des fois qu'ils vont avoir 3 années de suite le même enseignant. C'est une réalité. Alors si ça se passe bien, tant mieux, mais des fois, c'est bien de changer. Eh bien, ça, plus l'organisation, vous imaginez bien qu'avoir 3 niveaux, au niveau de l'organisation, au niveau de la charge de travail que ça demande,
d'avoir 3 programmes différents, 3 progressions différentes, on n'est pas étonné qu'après les collègues qu'on voit sont épuisés. Donc que ce soit le premier degré, le second degré, collège ou lycée, là je crois qu'on a bien raison d'être là aujourd'hui et de venir dénoncer vraiment ces conditions inacceptables. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. C'est la première mobilisation devant la DSDEN cette année contre les fermetures de classes et contre les suppressions de postes dans le premier et dans le second degré. Et je crois que c'est important d'être là aujourd'hui pour lancer cette mobilisation, d'autant plus que pour ce qui concerne le second degré, ça a été dit, les baisses de DHG ont un impact partout, que dans tous les établissements, on va se retrouver avec des effectifs très élevés, alors que les difficultés s'accroissent, alors qu'on a besoin de moyens supplémentaires. Et quand on manque de tout, eux, ils nous suppriment encore des postes, et ça, c'est inadmissible. Pour ce qui concerne le premier degré, ce qui a été décidé, et c'est une directive ministérielle, c'est que la carte scolaire se tiendrait après les élections municipales. Mais ce qui entraîne aussi que l'administration va boucler ça en l'espace de 2 semaines, le plus rapidement possible, pour essayer de terminer les affaires de carte scolaire et empêcher de fait la mobilisation. Et pour le coup, certains ne sont pas tenus pour dit et se sont mobilisés déjà, comme ça a été dit tout à l'heure aussi, à Vaudeur lundi dernier, à Béon-Chanvre lundi d'encore avant, le jour de la rentrée scolaire. Et ils ont absolument raison de le faire, parce que on ne va pas attendre le feu vert de l'administration, on ne va pas attendre leur calendrier, qui est un calendrier qui va, comme je le disais, essayer de faire passer le plus vite possible toutes les mesures de carte scolaire. Donc il faut se mobiliser comme ils le font dès maintenant, en se mettant en lien entre les enseignants mobilisés, les parents, les élus, tous ceux qui défendent l'école, pour dire non aux fermetures de classes, non aux suppressions de postes. Et par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, il y a un comité des écoles, de défense de l'école qui s'est créé dans Lyon et qui s'est répandu même au niveau national, puisque d'autres comités ont été créés dans d'autres départements qui ont agi jusqu'au ministère. Parce qu'en réalité, on ne va pas se voiler la face, la DSDEN, l'inspection académique, gère la pénurie. Et là, comme ça a été dit tout à l'heure, ils distribuent des miettes pour essayer de faire taire la contestation. Mais ils n'ont que des miettes à distribuer. Et en réalité, les besoins vont bien au-delà. Et ces besoins, ils sont mis à mal. Les moyens sont mis à mal par le gouvernement et par le ministère qui a décidé de supprimer 4000 postes. Et le problème, il vient de là. Et c'est bien pour ça que l'année dernière, le comité des écoles, avec les organisations syndicales, ont décidé de monter au ministère pour aller chercher les postes là où ils se trouvent. Et là où ils se trouvent, c'est là-haut, c'est auprès du ministère, c'est à Paris, auprès du gouvernement. Je veux qu'on sauve mon école, et pas grave si on ne sauve pas celle d'à côté. Il faut qu'on sauve toutes les écoles, tous les établissements, tous ensemble, que ce soit dans la ruralité ou dans les quartiers, dans les villes, partout, et qu'on s'unisse pour pouvoir engager une mobilisation la plus large possible, pour pouvoir bloquer ce budget de misère, pour pouvoir bloquer les baisses de dotation et pouvoir répondre enfin aux besoins qu'on a dans l'éducation. Je vous remercie, merci à tous d'être venus aujourd'hui, et donc on ira à la délégation à 15 h pour porter nos revendications auprès de l'inspection académique. Pour justifier le retrait d'heures, de DHG, le retrait de postes dans le premier degré, mais en réalité, même quand les effectifs ont augmenté dans le second degré, il y avait des suppressions de postes. Mais ces suppressions de postes, elles interviennent aussi, et je l'ai noté, par d'autres moyens un peu détournés. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis 2017, c'est-à-dire moins de 10 ans, on retire aussi des heures d'enseignement. Il y en a à peu près moins 198 heures sur l'ensemble du collège. Donc moins 198 heures, moins 269 heures sur un cursus de lycée, et moins 464 en lycée professionnel. On a supprimé notamment, parce que le lycée professionnel, il faut en parler aussi, on a fait plusieurs réformes de suite, on a même supprimé des heures de français, des heures d'histoire. Eh bien, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin d'en faire des citoyens, on a besoin de manœuvres, des choses comme ça. C'est quand même assez abject, tout ça, cette manière de voir. Et finalement, pendant ces 10 ans, c'est plus de 8000 postes qui vont être supprimés, auxquels, comme l'a dit Lucas à l'instant, il est prévu 4000 suppressions de postes. Alors effectivement, il va y avoir des postes au concours ouvert, mais en tout, c'est 3125 postes qui vont être supprimés. Et le ministre nous dit, eh bien, c'est dû à ce qu'on a dit tout à l'heure, la déprise démographique.
Est-ce que 31 par classe, c'est une déprise démographique? Eh bien, moi, je dis non. Alors, vous savez que quand il y a une manifestation, il y a toujours un slogan pour nous maintenir un peu éveillés, au moins, s'il y en avait besoin. Alors, on est dans l'éducation, il y a deux possibilités. C'était effectivement 31 par classe, l'éducation trépasse. Mais aussi un autre slogan qui me paraît plus approprié à ce qui se passe pas aujourd'hui. C'est 31 par classe, c'est vraiment dégueulasse. Et je pense que ça, on peut le dire haut et fort pour qu'on soit entendu. Alors, si vous le voulez, bien entendu, avec moi, 31 par classe, c'est vraiment dégueulasse. 31 par classe, c'est vraiment dégueulasse. 31 par classe, c'est vraiment dégueulasse. Alors, c'est vrai que classe, c'est vraiment dégueulasse. Alors, en principe, les enseignants n'aiment pas utiliser des mots d'un vocabulaire un peu différent de celui qu'on utilise en classe, mais là, honnêtement, ce qui nous est proposé à la rentrée 2026, on le voit dans le Sorois, on le voit sur Ayan, on le voit dans tous les collèges, on le voit à Brinon, je ne vais pas tous les citer, mais ça va vraiment être terrible, les conditions d'apprentissage des élèves et les conditions de nos collègues enseignants. Parce qu'il faut savoir qu'en plus, non seulement là on parle beaucoup de la présence en classe devant 31 élèves, mais il y a aussi le fait que nos collègues vont se retrouver, par le manque d'heures dans leur établissement, à se retrouver sur plusieurs établissements. On appelle ça, pour ceux qui, dans notre jargon, des compléments de service. C'est-à-dire que nos collègues ils vont devoir faire 9 heures dans un collège, 9 heures dans un autre pour le mieux. Parce qu'ils peuvent très aussi se retrouver avec 6 heures dans un collège, 3 heures dans un autre, 3 heures dans un autre, jusqu'à 3 établissements. Et la plupart, effectivement, 2 établissements. Vous imaginez aussi les conditions de travail. Et maintenant, ça touche tout le monde. C'est-à-dire que même des enseignants, on va dire, qui avaient plusieurs années dans un collège, qui avaient une vingtaine d'années, se retrouvent à perdre leur poste et à devoir compléter leurs heures dans d'autres établissements. Vous imaginez les carrières aussi, et puisque ça, au niveau du ressenti, de la manière dont on est jugé, donc là, tout ça, ça ne va pas. Et puis, bien entendu, si il n'y avait que ça, mais il y a aussi le fait que maintenant, eh bien, comme on s'aperçoit qu'effectivement ces conditions ne permettent pas à certains élèves de réussir, eh bien, on arrive à culpabiliser les enseignants en repérant certains collèges. Ils ont appelé ça les collèges en progrès. Il y en a une dizaine dans Lyon. Donc, pour qui on suppose que les résultats devraient être un peu meilleurs que ce qu'ils sont. Eh bien, pour les aider, on pourrait se dire, on va leur donner des moyens supplémentaires. Eh bien non, on leur supprime des heures à ces collèges-là. Et on va leur dire, avec ça, il faudra quand même que vous fassiez des efforts, il faut mieux réussir. Donc vous voyez, c'est tout un système quand même. Et quand on employait le mot dégueulasse tout à l'heure, je pense que, même s'il peut paraître choquant pour certains, je pense qu'il correspond à la situation actuelle. Depuis des années, vraiment, la coupe est pleine. Chaque année, on supprime, chaque année, on rajoute des effectifs. C'est plus possible. Et c'est ce qu'on ira dire tout à l'heure à l'inspecteur d'académie. Trop, c'est trop. Trop d'élèves par classe, des heures redonnées mais trop insuffisantes dans les collèges pour qu'on puisse refaire des divisions supplémentaires, des collègues qui vont être obligés d'aller sur plusieurs établissements, éventuellement des postes supprimés. Dans le premier degré, comme les collègues l'ont dit, il y a déjà des communes qui sont au courant qu'ils sont menacées, d'autres ne le savent pas ou pensent le savoir. Nous, on dit aussi de commencer de se mobiliser si ce n'est pas encore fait, parce que la carte scolaire va se faire après les élections, en 15 jours maximum. Donc les mobilisations vont être plus compliquées. Et donc on invite vraiment, d'ores et déjà, si ce n'est pas encore fait, à se mobiliser les enseignants, les parents d'élèves, les communes, pour vraiment mettre la pression et dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. On se mobilisera certainement, bien sûr, une autre fois quand on aura commencé à travailler sur la carte scolaire premier degré, mais malheureusement, nous n'avons aucun document actuellement pour répondre aux collègues. Et donc, c'est vrai que cette année, on dit que vraiment c'est une conception archaïque des besoins des élèves et une volonté politique insincère de faire de l'école une priorité nationale. On dénonce tout cela et on le redira en intersyndical tout à l'heure. Merci et bravo d'être là et on va continuer de se battre. Comme tu l'as dit, j'ai envie de dire attends son heure, mais on sait très bien qu'il y aura des suppressions. Et comme tu l'as dit et comme l'a dit Lucas tout à l'heure, il ne faut pas attendre pour se mobiliser, pour bien montrer que ce soit les parents, les élus, qu'il n'y ait pas question de fermer des classes, que ce soit dans la ruralité, mais aussi
dans l'urbain, hein, dans les REP notamment. L'an dernier, on a vu ce que ça a donné. Il y a eu 8 écoles qui ont été touchées par des fermetures en REP. Alors l'éducation prioritaire, je pense que c'est un mot sur un papier, mais tout le monde en a Alors, bien on a vu dit le sens. 31 élèves par classe, c'est dégueulasse. Ben 36, on en fait quoi? Parce que les 31 en lycée, c'est quand on a des moyens et des dédoublements. Ça fait bien longtemps qu'on ne les a plus. Et 36 élèves en lycée, c'est 36 élèves qui, pour une bonne partie d'entre eux, sont en difficulté. Parce que vous savez tous aujourd'hui comment fonctionne l'orientation. Les élèves qui sont en lycée, pour une partie d'entre eux, ont eu une orientation bien qu'étant en difficulté, mais parce qu'il n'y avait pas eu de moyens pour les aider. Ils ont eu une orientation qui n'était pas choisie quand ils sont allés en lycée professionnel, parce que c'est aussi la réalité pour les collègues de lycée professionnel. Et donc on doit aujourd'hui fonctionner maintenant avec des classes qui ne sont dédoublées que si on dépasse les 36, même plus les 35. La comparaison, pour vous donner quelques idées, c'est de faire cours avec des classes au lycée Fourier qui sont des classes qui reviennent à des classes de zone d'éducation prioritaire, même si ça n'existe plus en lycée, mais avec des élèves où on est obligé de temps en temps d'aller chercher des chaises et des tables dans la salle d'à côté pour pouvoir les accueillir. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de tables et de chaises pour les avoir. Le lycée Fourier, on attend 3 élèves de plus et 8 élèves théoriquement de plus si on prend en compte la voie professionnelle. Pour ces 8 élèves de plus, on nous retire 30 heures. Donc on aura plus d'élèves et l'équivalent d'une division en moins. La conséquence, elle est simple, c'est que ce sont les dédoublements, c'est l'aide à l'orientation qui avait été mis en place dans l'établissement qui saute. C'est l'accompagnement d'un public qui est défavorisé qui saute. Ce que je donne là comme exemple, vous avez exactement la même chose au lycée de Sens. Plus de 100 heures supprimées d'un coup. Vous avez la même chose au lycée d'Avallon. Tout petit lycée, c'est la taille d'un gros collège, 55 heures de moins d'un coup. Ils perdent de 10 à 15% de leur DAG en une seule année. Donc on ne peut pas non plus continuer à fonctionner de cette manière-là. Ce qui se passe dans les lycées, comme ce qui se passe dans les collèges et comme ce qui se passe dans le primaire n'est pas acceptable. Et il est temps, comme on a commencé à le faire aujourd'hui, qu'on se mobilise pour réobtenir les moyens dont nos élèves ont besoin. Dernier point, j'étais pas là au début, ça a peut-être été dit. Il y a aussi des actions départementales à avoir comme aujourd'hui, tout simplement parce que notre département perd en moyenne plus d'heures par rapport au nombre d'élèves qui diminue que les autres départements de l'académie, alors que l'académie elle-même est déjà déficitaire. Il y a un moment où essayer d'aider un public qui est défavorisé, ça nécessite de le faire avec des moyens, et pour l'instant, les moyens, contrairement à ce que le rectorat ou la DS2N dit, ils ne les donnent pas.